Alors, est-ce que on ne voit pas? Non, parce que tu enlèves le partage d'écran, tu remontes. Il faut que j'enlève le partage. Ouais. Je ne suis pas doué, moi non plus. Oui, J'en suis désolé. Fais confiance en toi. Voilà. Il est là. Je vais mettre. Voilà. Donc nous nous présentons. Alors je m'appelle, quant à moi, Thierry Chaudagne. Je suis conseiller ressources humaines ici à la Chambre de métier. Et ma voisine. Et donc je suis Florence Gattet, je suis responsable du service apprentissage sur le département de l'Isère. Donc plus le côté formalité, accompagnement juridique, on va dire, lié au contrat d'apprentissage. Si toutefois vous ne nous entendiez pas, le chat est là aussi. On a une troisième personne qui regarde et gère le chat. Si vous aviez un souci, elle nous coupera si on avait un problème. Voici le programme en 4 parties. Je vais vous présenter, quant à moi, un des services de la Chambre des métiers qui s'appelle le CAD, qui veut dire Centre d'aide à la décision, où j'expliquerai que nous pouvons vous diffuser vos offres d'apprentissage, présélectionner les candidatures qui répondent à ces offres. On a la possibilité de vous délivrer des conventions de stage, vous accompagner pendant tout le contrat et vous assurer des formations liées au maître d'apprentissage. Florence vous présentera ensuite son service apprentissage. Puis nous aurons le témoignage d'un maître d'apprentissage, Monsieur Vermar, qui est avec nous, qu'on remercie vivement parce que c'est pas une bonne période. C'est la Chandeleur aujourd'hui. Ouais, on a mal choisi notre date, on en est désolé. Donc il est bien pris. Et ensuite, on terminera par vous parler de notre centre de formation, le FMA, et des formations que nous pouvons dispenser à la Chambre de métier, et puis l'accompagnement aussi que le service emploi peut garantir. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, la Chambre de métier a un service qui s'appelle le Centre d'aide à la décision, qui recueille tout au long de la campagne d'apprentissage, on va dire de février jusqu'à fin septembre, toutes les offres d'apprentissage de nos artisans. Vous allez recevoir, d'ici fin février, je crois, un emailing qui est envoyé à 10 000 entreprises pour les entreprises désireuses de former des apprentis. Donc n'hésitez pas à répondre à ce emailing, vous serez recontacté pour qu'on puisse donc diffuser votre offre sur une plateforme régionale. Vous aurez le lien de cette plateforme régionale, comme vous voyez à l'écran, une plateforme régionale de toutes les chambres de métiers de la région Rhône-Alpes. Sachez aussi que nous faisons, nos conseillers ont fait la promotion de l'artisanat, de l'apprentissage et de la plateforme auprès des jeunes, que ce soit directement dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées, voire même la fac. Il y a des jeunes qui veulent se réorienter et on essaie de raccrocher ces jeunes-là vers les métiers de l'artisanat, auprès des missions locales, là où nous pouvons trouver des jeunes qui seraient intéressés par une formation d'apprentissage dans l'artisanat. Donc les jeunes sont au courant de cette plateforme, ils postulent en ligne sur la plateforme. Je vous passe les détails des techniques, mais en tout cas, nous sommes informés qu'un jeune est intéressé par telle offre. L'offre est anonyme, donc le jeune, il est contacté. Et là, on passe au chapitre 2, la présélection des candidatures. Ce jeune, il est vu dans une information collective, d'un format court, 45 minutes, une heure, en distanciel ou en présentiel, pour parler de l'apprentissage et des techniques pour convaincre un employeur. Ensuite, ce jeune, il est reçu en entretien individuel, un entretien flash de 5-7 minutes pour défendre son projet. Si en 5-7 minutes, il a réussi à convaincre, il est mis en relation avec des employeurs par le biais de la plateforme régionale. Il a des codes d'accès et il a donc accès aux coordonnées nominatives à ce moment-là des entreprises qui ont déposé leurs offres. Et puis à chaque fois qu'une nouvelle offre arrivera, il recevra une notification, l'invitant donc à contacter l'entreprise. Bien sûr, on va sélectionner les entreprises du métier qui l'intéresse, mais aussi sur le secteur géographique pour lequel il est susceptible de se déplacer. Si le jeune n'est pas directement présentable, dans le sens où son projet n'est pas valide parce que il a des soucis, son CV n'est peut-être pas très vendeur, il est peut-être un peu timide dans la façon de présenter son projet, on va le faire accompagner par nos psychologues du travail sur donc, les techniques de recherche d'emploi. Si le jeune, au contraire, il a
il a de bonnes techniques pour rechercher un emploi, mais son choix de métier, il n'est pas très convaincant parce qu'il nous dit qu'il veut faire boulanger, par exemple, ou pâtissier comme M. Bernard, mais il nous avoue que travailler tôt le matin, c'est peut-être pas trop sa motivation. Bon, bref, on va retravailler son choix de métier. On lui fait passer un petit test d'orientation sur les métiers de l'artisanat, puis après, il est reçu en entretien, pareil, pour affiner son projet. Et puis, troisième possibilité, on peut avoir un doute quant aux aptitudes du jeune. Il a un niveau scolaire très faible, il a un parcours scolaire très difficile, donc on va lui faire passer des tests de maths, des français, des tests de raisonnement, des tests de mémoire, pour voir si ses résultats scolaires sont le fait d'un désaveu de l'école, il en a marre, clairement, ou est-ce qu'il a vraiment de grosses difficultés et qui pourraient être contraignantes pour son projet. Et à ce moment-là, on va l'accompagner à élaborer un autre projet. Et si finalement, passé ces différentes étapes, le projet est OK, à ce moment-là, il est mis sur la plateforme régionale également. Ou on le réoriente si toutefois, finalement, son projet n'est pas celui évoqué initialement. Ensuite, sachez qu'on a la possibilité de délivrer aux jeunes, mais aussi à vous, des conventions de stage. Vous pouvez prendre un jeune pendant une semaine, pendant ses vacances scolaires, par une convention donc, obtenue auprès de la chambre de métier. C'est gratuit, autant pour le jeune que pour l'entreprise. Cette semaine de stage peut être l'objet pour valider un choix de métier ou évaluer un candidat probable à faire un apprentissage chez vous. Ça permet de vous rassurer, et lui aussi. Vous avez la possibilité de prendre plusieurs jeunes en stage. Alors, je crois que c'est limité à 3 en un même temps. Par contre, rien ne vous empêche de prendre un premier jeune, une semaine suivante, un deuxième jeune. Il n'y a pas de limite. Par contre, vous ne pouvez pas garder un jeune 2 semaines. C'est une semaine max. Ensuite, on a aussi la possibilité de vous accompagner pendant le contrat. Eh bien, par exemple, le jeune, il s'est orienté chez vous et puis finalement, il s'aperçoit, ou vous vous apercevez avec lui que ce n'est pas le métier qui lui convient. À nouveau, nos psychologues du travail peuvent récupérer ce jeune-là, retravailler avec lui son projet et vers une autre direction. On peut aussi l'aider à trouver une nouvelle entreprise. On peut imaginer qu'il y a une mésentente entre vous, ou finalement il habite trop loin, ou votre entreprise, malheureusement je ne vous le souhaite pas, mais votre entreprise va mal, vous allez peut-être devoir vous en séparer pour pouvoir pérenniser votre affaire. On peut aider ce jeune à retrouver une nouvelle entreprise. On peut aussi vous accompagner en cas de difficulté de communication avec lui, faire de la médiation. Florence vous parlera de la médiation aussi au sens du service apprentissage, mais si vous avez un souci de difficulté de communication, le jeune il devient mutique au bout de quelques temps, vous n'arrivez pas à savoir pourquoi, tout se passe bien dans l'entreprise, mais vous sentez qu'il ne va pas bien, encore une fois, nos psychologues du travail peuvent recevoir ce jeune-là, et des fois, de voir quelqu'un dans un lieu neutre peut le permettre de délier les langues. On a aussi la possibilité d'accompagner les jeunes en situation de handicap, de mettre en place des adaptations pédagogiques, c'est-à-dire de mettre en œuvre du soutien, que ce soit scolaire ou autre, pour que le jeune, malgré son handicap, puisse obtenir son diplôme comme ses camarades. Et puis nous animons aussi une formation vouée au maître d'apprentissage, une formation en un jour pour vous apporter quelques petites astuces pour recruter un jeune. On parle aussi de la psychologie de l'adolescent. Alors, c'est une initiation de la psychologie de l'adolescent. Et puis les relations, les soutiens que vous pouvez avoir, que ce soit à la chambre de métier ou au CFA. Car quand vous êtes dans le vif du sujet, parfois vous ne pensez pas à vous tourner auprès de nos diverses structures. Voilà en gros en quoi peut vous accompagner le CAD, le Centre d'aide à la décision. Et je passe la parole à Florence. Merci. Alors donc, la suite logique, lorsque vous avez fait appel au CAD pour trouver le jeune avec lequel vous souhaitez effectivement conclure un contrat d'apprentissage, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons donc un service au niveau de la chambre de métier qui peut vous accompagner dans toutes les démarches plus juridiques à la mise en place de ce contrat. Alors, ça peut aussi jouer sur les entreprises qui n'ont pas de salariés au départ, puisque l'apprenti, l'apprenti, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va être salarié de votre structure. Donc, ça amène non seulement à la mise en place du contrat, mais aussi l'entrée dans l'entreprise d'un salarié. Donc, il y a diverses étapes à franchir avant de faire entrer le jeune dans l'entreprise.
Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er janvier 2020, la Chambre de métier peut vous accompagner dans la mise en place du contrat d'apprentissage, peut vous informer, vous en tant qu'artisan inscrit à la Chambre de métier, mais on peut également aller conseiller les ressortissants CCI. Voilà, donc on ne cloisonne plus CCI, Chambre de métier, on est en capacité de répondre à toutes les entreprises du territoire, puisque différentes questions peuvent se poser. La première étant, bien entendu, lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous souhaitez prendre un jeune en apprentissage, c'est de connaître les conditions pour être maître d'apprentissage. Donc là-dessus, on peut vous renseigner, sachant qu'aujourd'hui, on est au niveau des conditions, c'est le diplôme plus 12 mois d'expérience professionnelle dans la spécialité préparée par le jeune, ou en global, on va être sur 24 mois. Donc elles ont été considérablement réduites depuis 5 ans. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous avez un apprenti, comme il est salarié de l'entreprise, il faudra bien penser aux différentes étapes, notamment l'affichage obligatoire, réglementation particulière liée aux machines dangereuses. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vous aider à mettre en place. On vous donne des documents types et on vous explique comment ça fonctionne. Également, toutes les formalités liées à l'embauche de l'apprenti, puisqu'il y a aussi la visite médicale obligatoire préalable, différents aspects. Vous avez aussi la déclaration préalable à l'embauche à faire auprès de l'URSSAF. On peut, en amont de toute mise en place de contrat, bien entendu, vous accompagner sur la simulation du coût d'un apprenti, en fonction du salaire qu'il doit percevoir et évidemment des aides qui peuvent être mises en place. Et puis, comme Thierry l'expliquait tout à l'heure, si on constate qu'au cours du contrat, il y a une difficulté avec l'apprenti, en tout cas dans l'exécution du contrat, on peut, lorsque les faits ne relèvent pas du pénal, hein, bien entendu, puisque à partir du moment où on est sur des faits qui peuvent relever du pénal, on n'interviendra pas, on n'en a pas la possibilité, mais on peut accompagner et conseiller premier niveau. Alors, j'ai noté possibilité de médiation en lien avec le CAD, puisqu'il est bien évident que notre partie à nous va être plutôt la partie juridique, donc faire un rappel aussi des droits et obligations de chacune des parties lors de la médiation. Mais la plupart du temps, même j'allais dire à 90% de temps, nous sommes en collaboration avec l'un de nos collègues du CAD qui est psychologue du travail, puisque souvent on a des questions effectivement juridiques qui peuvent être soulevées au départ, mais qui cachent des problèmes de communication entre le maître d'apprentissage et l'apprenti. Donc les deux sont nécessaires. En travaillant en binôme, on a eu de meilleurs résultats, effectivement. Je vous ai fait un petit point sur les aides actuelles, puisque je pense que c'est un petit peu le nerf de la guerre lorsque on pense à recruter un apprenti. C'est déjà de connaître un petit peu le niveau de rémunération, mais qui là est tellement complexe que je ne peux pas malheureusement aborder le sujet, ce serait beaucoup trop long, car souvent des cas pratiques, en fonction de l'âge, en fonction du parcours, en fonction des conventions collectives. Donc là, n'hésitez pas, si vous avez des jeunes qui se présentent chez vous, à nous contacter de manière à ce qu'on puisse vous faire une simulation qui colle à la réalité. En tout cas, aujourd'hui, le système d'aide est le suivant. Il y a une aide unique qui a été mise en place à compter du 1er janvier 2019 et qui permet, lorsque le diplôme préparé n'excède pas le niveau du bac, de percevoir 4 125 € sur la première année d'exécution de contrat et 2 000 € sur la deuxième. Ça, c'est l'aide de base. Ce qu'il faut savoir, et ce dont vous avez dû entendre parler l'année dernière, le gouvernement a mis en place le 25 août, avec effet rétroactif au 1er juillet 2020, une aide exceptionnelle qui vient en fait s'ajouter aux 4 125. Donc, on va jusqu'à 5 000 € pour un apprenti mineur et 8 000 € pour un apprenti majeur. Et là, il n'y a pas de limite en termes de niveau de préparation de diplôme. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au master. Et je tiens à attirer votre attention cependant, c'est une aide qui n'est possible que sur la première année d'exécution de contrat. Ce qui veut dire qu'en deuxième année, si on dépasse le bac, il y aura pas d'aide supplémentaire. Par contre, si vous avez un diplôme inférieur au bac ou égal au bac, on aura 2 000 € en deuxième année. Sachant que pour cette aide... Donc, c'est pas une aide qui s'ajoute. On n'aura pas 4 125 € la première année, on aura 5 000 ou 8 000, et la deuxième année, 1 200. Alors, la deuxième année, ce sera 2 000, mais là où il y a une subtilité, c'est que c'est 2 000 uniquement pour les contrats qui ne sont pas supérieurs au bac. Là, il faut se méfier, parce que souvent, voilà, c'est un peu complexe ça a été une superposition, donc forcément. Cette aide, comme vous pouvez le lire, est valable normalement pour les contrats conclus jusqu'au 28 février 2021. À aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations, j'allais dire, officielles de la prolongation de cette aide, mais sachez qu'il y a de fortes chances pour que cette aide, compte tenu malheureusement de la crise sanitaire et de la situation actuelle qui ne s'est pas vraiment améliorée, qu'elle soit reconduite. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas cette information. Par contre, c'est vrai que dès qu'on l'aura, on vous fera un petit mail d'information
puisqu'on a la liste de vos mails, donc vous serez informé dès qu'on aura la possibilité de le faire. Parce que s'ils font comme cet été, on a eu le texte 2 mois après. Donc on verra. Mais on vous enverra les infos dans tous les cas. Il y a 2 aides qui ont été prolongées là, tout récemment, l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, rien à voir avec l'alternance, mais c'est l'aide à l'embauche de jeunes, a été prolongée de 2 mois jusqu'à fin mars, on vient de l'apprendre, c'était tout début de semaine. Et la deuxième aide, Emploi Franc Plus, pour une aide à l'embauche des jeunes qui résident en quartier prioritaire de la ville. Pareil, elle a été prolongée de 2 mois. Donc, on peut espérer que les aides à l'alternance suivent. Mais pour l'instant, comme le dit Florence, on n'a rien d'officiel, mais bon, on est quand même plutôt sur une prolongation que sur une suspension de cette aide complémentaire. Ce serait très surprenant, effectivement. Vous pouvez également, donc on parlait tout à l'heure de jeunes qui pouvaient avoir une reconnaissance travailleur handicapé. Donc comme mon collègue vous l'expliquait tout à l'heure, il peut y avoir des adaptations pédagogiques qui soient réalisées pour que ces jeunes puissent au mieux aller dans les meilleures conditions possibles, aller jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des aides supplémentaires au bénéfice des entreprises qui vont embaucher ces jeunes qui sont en situation de handicap. Donc on peut aller de 500 € par période de 6 mois dans la limite de 3 000 € et ça peut même aller jusqu'à 3 000 € lorsque vous embauchez un jeune en CDI apprentissage, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on peut, sur un contrat d'apprentissage, décider d'embaucher le jeune directement en CDI. Donc il sera en CDD le temps de son apprentissage, entre guillemets, puis à la fin de son CDD d'apprentissage, c'est-à-dire les 1 an de formation selon la formation choisie, le jeune sera directement embauché en CDI. Voilà, donc ça c'est possible, et ça permet aux entreprises qui veulent garder les jeunes par la suite de les engager sur un contrat plus long. C'est un moyen de les fidéliser, oui, c'est vrai. Voilà. Et puis de les motiver parfois aussi, de se dire que par la suite, à la fin de l'obtention de diplôme, ils ne seront pas sans employeur. Et c'est important dans ce contexte un peu compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la chambre de métier, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut vous accompagner à l'élaboration et à la mise en place du contrat, puisque on peut effectivement vérifier les éléments qui seront transmis par vous sur la demande de contrat. On vérifie en fait s'ils sont conformes à la réglementation. On va élaborer le contrat, vous le transmettre pour signature, et puis on vous enverra tous les documents types. Alors, j'ai précisé à la directe, puisque c'est tout ce qui est lié à l'inspection du travail, mais il n'y a pas que ces documents-là. On vous envoie tous les documents dont vous auriez besoin pour la mise en place du jeune dans l'entreprise. On fait le lien avec le centre de formation, et puis on peut aussi vous accompagner tout au long de l'exécution du contrat. Dépôt OPCO, alors là, on vous accompagne, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2020, votre dossier doit être validé par votre OPCO, c'est un opérateur de compétences. Donc, l'opérateur de compétences, il est là par rapport à votre branche, à votre secteur d'activité. Donc, c'est un organisme qui s'occupe principalement, en tout cas pour ma part, des financements des contrats d'apprentissage, mais sur beaucoup d'autres choses, notamment l'accompagnement à la formation. Et si vous rencontrez des difficultés pour déposer votre contrat auprès de l'OPCO et de le faire valider, n'hésitez pas à revenir vers nous, on peut vous accompagner dans ce dépôt. Notamment, on traite les refus éventuels. Et puis, tout au long du contrat, s'il y a des modifications à apporter à ce contrat, notamment, je pense aux avenants, le suivi se fera. Voilà, c'est pas juste une élaboration simple d'un contrat d'apprentissage, c'est tout un suivi tout au long du contrat, la médiation y étant inclus, etc. Et donc, cette assistance technique, elle est aujourd'hui facturée 63 € hors taxe. Pour certains centres de formation avec lesquels nous avons des conventions, les tarifs sont préférentiels. Voilà. Le service est ouvert également aux entreprises qui ne seraient pas ressortissantes de la chambre de métier. Donc, si vous avez des collègues buralistes, par exemple, chambre de commerce, oui, qui sont immatriculés à la chambre de commerce, parce que les chambres de commerce ont fait le choix de ne plus dissoudre leur service apprentissage, les chambres de métier ont la possibilité de prendre le relais. C'est ça. Je vais laisser la parole donc à Monsieur Vermar, qui a eu la gentillesse de nous accompagner aujourd'hui pour nous faire part de son retour d'expérience. Voilà. Monsieur Vermar. Oui, bonjour à tous. J'espère qu'on entend bien. C'est pas évident. Oui. On vous entend. On vous entend. Donc voilà, d'abord je voulais vous remercier pour votre travail, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble pour une quinzaine de contrats. Donc vous nous avez toujours bien épaulés. C'est important d'avoir un interlocuteur qui nous connaît aussi, parce qu'il faut qu'on évolue un petit peu ensemble. S'occuper des jeunes à l'heure actuelle, c'est pas très évident. Ils sont très évolués en technologie, en smartphone, mais dans l'ensemble, le travail, c'est un peu autre chose.
Donc, c'est pas un rôle facile qu'on a, nous. Pour ma part, moi, ça fait 25 ans que je fais mon métier. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai mon entreprise. Comme je disais, j'ai formé une quinzaine de jeunes différents, donc du CAP jusqu'au BTM, en passant par les mentions dessert à l'assiette et compagnie. Donc, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu large et de travailler avec des jeunes de tout âge aussi. Ça va du petit jeune de 15 ans qu'on a avec une dérogation grâce à vous jusqu'au jeune de 20 ans. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Notre rôle, c'est de les accompagner et de les former, parce que c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous. Donc il faut qu'on les encadre. C'est pas une chose toujours facile, mais déjà ça passe, je pense, pour moi, par une bonne sélection des jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune, il n'a pas un CV, c'est sûr, la plupart du temps. Par contre, il a un bulletin scolaire, il a une tenue pour se présenter dans une entreprise. C'est un peu des bases, mais on n'arrive pas en jogging remonter jusqu'en bas avec une casquette sur la tête et une sucette à la bouche. Je pense que ça, c'est à nous aussi de juger les jeunes directement. Après, les surdoués, les choses comme ça, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Le plus, c'est un jeune qui a l'œil qui pétille, qui a envie de travailler, qui sait dans quoi il s'engage, surtout dans des métiers un peu comme le mien, je dirais, ou la restauration, où on travaille les samedis, les dimanches, les jours fériés. C'est sûr que c'est une chose qui est réellement très difficile. C'est une rupture sociale qu'ils vont affronter. Donc là, c'est un petit peu quelque chose qui n'est pas notre rôle. On n'est pas là pour faire toujours de la pédagogie et puis de l'éveil. Mais malheureusement, c'est à nous de le faire parce que les jeunes, on les a beaucoup avec nous. Je dirais autant que les parents parfois. Donc c'est pas non plus le plus évident, mais c'est un peu notre rôle en même temps. C'est un problème qui revient assez souvent et qui est récurrent avec les parents, par exemple. On peut avoir des jeunes qui sont merveilleux, très doués et tout, comme j'ai eu il y a 2 ans, une jeune fille qui était géniale et qui avait un potentiel de dingue, et en fait qui avait des parents qui étaient à côté de la plaque, pour rester poli. Donc des gens qui ne se rendaient pas compte qu'il fallait travailler les dimanches, les filer là, et que leur fille allait s'engager dans un métier très difficile. Après, c'est des métiers passion aussi, comme j'essaye de leur faire comprendre. Mais bon, voilà, il faut bien se méfier. Je pense que la sélection du jeune, c'est vraiment le plus important. J'ai un métier où j'ai tous les ans, sans prétention, les plus petites années, 50 demandes jusqu'à 100 demandes de jeunes de formation. Donc, c'est quelque chose où ça me permet moi-même de faire un tri énorme, de rencontrer les jeunes individuellement, de faire souvent une journée d'essai ou même une semaine grâce aux conventions, parce que ça, c'est une chose qu'on a déjà utilisée et qui permet réellement de voir un jeune en une semaine dans une entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de choses cachées sur le jeune, mais en une semaine, on a le temps de voir un petit peu la personnalité et l'entendre qu'il y a. Parce qu'un jeune doit s'intégrer dans une entreprise, mais il y a la personnalité, et puis il y a aussi tout le monde. Donc il faut que le staff, ça soit très cohérent, il faut qu'il y ait une bonne entente entre tous. Vous ne pouvez pas mettre un vilain petit canard au milieu. Donc voilà, ça c'est un peu mes points à moi. Je pense qu'il y a des choses à travailler un petit peu plus et on le verra un peu dans le temps. Ça dépend des établissements aussi où sont les jeunes, mais souvent on manque de contact un peu avec les écoles. Donc pas tous, mais moi ça m'est déjà arrivé vu que j'ai fait pas mal de jeunes et d'écoles différentes. Donc ça, c'est aussi peut-être à nous, si on sent que ça va pas, aller vers l'école. C'est pas forcément notre rôle, mais ça doit le devenir parce que le jeune, il est sous notre responsabilité. Donc après, voilà, moi je peux vous dire que ça sur ma façon de voir les choses et pour les jeunes, quoi. Après, je vous rejoins sur le partenariat avec le centre de formation et la chambre de métier, puisque nous, on a souvent ce retour. Effectivement, les entreprises n'ont pas forcément le réflexe de revenir soit vers nous, soit vers le centre de formation lorsqu'ils rencontrent une difficulté. Donc vraiment, si je peux faire passer le message suivant, n'hésitez pas, puisque le CFA est un partenaire du contrat d'apprentissage. Quand vous signez un contrat d'apprentissage, le jeune signe, l'employeur, mais également le centre de formation. Et puis la chambre de métier qui vous aura accompagné à l'élaboration du contrat se doit aussi de vous renseigner, de vous accompagner. Donc ne pas hésiter à effectivement nous contacter, parce que lorsque vous êtes dans votre activité au quotidien, il est important d'avoir des soutiens dans cette gestion de l'apprenti. Hélas, parfois, quand on nous sollicite, il est trop tard. C'est déjà trop tard, ouais. Oui. En médiation, quand on en est à la veille du Conseil des prud'hommes, pour prendre un exemple c'est déjà trop tard. Hein. C'est vraiment trop tard. Là,
plus de pouvoir du tout. On n'a plus beaucoup de leviers Non. pour résoudre les difficultés. Non, mais ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire, voilà, on ne vend pas du rêve aux jeunes. Au mercredi de l'apprentissage, parfois, il y a des parents qui sont un peu choqués de la façon un peu brutale que nous accueillons leur enfant, mais nous, on leur explique, ben, on leur vend pas du rêve. Et effectivement, il va faire pâtissier, il va travailler les week-ends, les jours fériés. Il aura une vie sociale un peu, faut pas qu'il compte. Découpé. Un peu découpé, oui, oui. Donc ça va pas être simple, mais que ce soit dans n'importe quel métier, on prend l'exemple, le vôtre, Monsieur Vermar, mais dans tous les métiers, il y a pas forcément que des avantages. Donc on leur vend pas du rêve. La difficulté de trouver un maître d'apprentissage aussi, parce qu'on leur dit aussi, tous les artisans ne passent pas par nous, donc on les encourage à faire des démarches spontanées. On essaie de les dégourdir un peu en leur disant, demain, tu as fait le choix d'aller dans le monde du travail. Déjà, on leur dit très brutalement, tu vas passer de 16 semaines de congé à 5 semaines de congé. Ouais. C'est l'un des... Et ça pique. Et ça pique d'entrée. C'est un peu comme ça qu'on accueille. Ouais. Donc, et parce que c'est vrai, c'est pas non plus pour une rupture sociale, dans un sens. C'est vachement. Faut vraiment les mettre au courant, les jeunes. Moi, je sais qu'ils arrivent avec les émissions télé, ils sont un peu au pays des bisounours. Et en fait, ils déplanent vite parce qu'il n'y a pas Norbert qui va arriver en rigolant et puis les grands chefs étoilés, quoi. Donc, moi, je vis sans télé, donc ça me fait bien rigoler tout ça. Mais il faut vraiment leur dire, c'est vrai que c'est souvent des jeunes qui sortent de l'œuf, comme on dit. Et du coup, vous aviez participé à la formation maître d'apprentissage avec votre épouse? Avec ma compagne, oui, je l'ai fait. Oui. Ça vous avez... En toute honnêteté, ouais, ça nous a fait revoir un petit peu le côté, ce que je disais, qui n'est pas forcément notre rôle, mais qui l'est de plus en plus, c'est le social maintenant. À recadrer quelques trucs, mais c'est vrai que c'est plus un petit peu, je dirais, dans un sens, une piqûre de rappel, parce que c'est beaucoup de choses qu'on a vues suivant notre formation à nous quand on était plus jeune à l'école, et que souvent on a un petit peu oublié. Donc ça permet un petit peu sur une journée de se remettre un petit peu les pendules, et puis c'est sympa. Il y a aussi, moi je dis toujours, je fais beaucoup de formations personnelles, et puis j'envoie aussi mes jeunes en formation. C'est bien l'échange entre professionnels, entre patrons et entre professeurs, donc c'est vachement important. On est souvent trop isolés, on a trop de travail et puis on s'isole. L'information n'est pas uniquement descendante entre l'animateur de la formation et les stagiaires que vous êtes. Il y a aussi énormément de partage, de pratiques, de petites astuces. Et on est plus des animateurs de groupe que des formateurs qui dispensons une théorie. C'est pas du tout le cas. Souvent, les réponses, vous les avez vous-même, et nous, on les met en musique, on anime un petit peu tout cela. Ouais, mais c'est le principe d'un échange, et c'est vrai que c'est bien. Il y a votre côté à vous qui est plus le côté qu'on nous oblige vis-à-vis de la loi et compagnie sur la gestion. Et il y a notre côté à nous où on vit au quotidien avec les jeunes et les problèmes qu'on peut rencontrer. Et des deux, en échangeant, on peut avancer ensemble, quoi. C'est ça qui est le plus important. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Vermar, pour merci bien, oui. Pour ce témoignage, parce que c'est vrai que c'est important qu'on ait votre retour aussi, vous, en tant qu'artisan et puis formateur depuis longtemps. Donc, c'était vraiment un bon échange. On vous remercie beaucoup d'être intervenu aujourd'hui. Si vous avez le temps de rester un petit peu avec nous ou... Ouais, je vais rester un petit peu avec vous. Je veux dire au revoir à mes enfants qui partent à l'école et puis je reviens. Très bien. On vous retrouve tout à l'heure. Je vais reprendre... non, pas là. Je vais reprendre la main. Il est là. Il veut bien faire alors, normalement, ça devrait recharger. Oui, c'est bon. C'est bon? Je suis au début? Oui, attendez, je vais reprendre la main. Voilà. On est bien là? On est bien. Oui, c'est bon. Non, je suis encore au début. Voilà, on échappe. Les aléas du direct. Les aléas du direct, effectivement. Là, ça sera mieux. Parfait. C'est bon. Désolé. On va vous parler très rapidement de notre centre de formation qui est à Bourgoin-Jallieu.
Donc, vous avez la possibilité, si les métiers que nous représentons vous concernent, d'envoyer vos jeunes auprès de notre centre de formation. Sachez que nous formons au niveau du CAP, mention complémentaire, jusqu'au Bac+2, brevet de maîtrise. Le TEPE, alors ça, c'est un diplôme de Bac+2 qui se passe en 1 an. C'est le titre de l'employeur de la petite entreprise. Non. Entrepreneuriat. Titre entrepreneur, j'arrive jamais. Titre entrepreneuriat de la petite entreprise. On a tellement l'habitude de dire TEPE. Oui, on a tellement l'habitude de dire TEPE. Donc, c'est un diplôme de niveau Bac+2 qui se passe en 1 an pour adresser à des gens qui voudraient ouvrir ou reprendre une entreprise ou développer l'entreprise, parce que c'est même ouvert aux chefs d'entreprise qui sont déjà installés. À l'EFMA, nous avons 1140 apprentis et stagiaires. Nous avons une centaine d'adultes, je crois. Oui. Adultes de plus de 30 ans. Hein. Pour vous dire ce qu'est un adulte chez nous. Et 5 secteurs professionnels, l'alimentation, l'automobile, la restauration, la beauté, la vente. Vous avez toute l'information sur le lien qui apparaît ci-dessous, donc de toutes les formations à la Chambre des métiers, à l'EFMA. Il y a, pour les apprentis qui habitent loin, alors il n'y a pas d'hébergement directement à l'EFMA, mais il y a un accord avec notre voisin qui est le CFA BTP Nord-Isère, qui est à 500 mètres, et nous partageons donc leur internat. Voilà. Et si vous avez des jeunes autour de vous, que vous rencontrez, etc., qui seraient intéressés, il y a une journée porte ouverte virtuelle qui a été réalisée samedi. Donc si vous allez sur le site de l'EFMA, vous cliquez sur le lien et vous pourrez visualiser, même vous en tant qu'entreprise, la journée porte ouverte qui a été réalisée samedi matin. La formation maître d'apprentissage qu'on évoquait avec monsieur Vermar, alors là, il y a 2 dates prochaines, lundi 15 mars à Grenoble et lundi 26 avril à Bourgoin, justement dans nos locaux à l'EFMA. Le programme, en gros, on aborde assez rapidement le cadre réglementaire, on aborde un chapitre recruter, former, évaluer, manager un apprenti, un petit rappel sur la psychologie de l'adolescent. On vous rassure ou pas, on n'a pas la formule pour vous dire comment vous y prendre, mais on a quelques clés, quelques astuces, peut-être pour vous aider. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est peut-être aussi les échanges que vous pouvez avoir les uns avec les autres qui peuvent alimenter votre pratique. On aborde aussi les relations avec le CFA, comme on évoquait. Surtout ne pas rester seul avec son problème. Il ne faut pas hésiter à le partager avec nous, et puis l'accompagnement de l'apprenti en situation de handicap. Le coût de nos formations, jusqu'à fin février, c'est 10 € par jour, 35 € sinon. Pour les artisans qui ne sont pas en SAS ou SASU, pour les conjoints collaborateurs et associés, c'est ce tarif-là, parce qu'il y a le conseil de la formation qui prend en charge le reste. Donc c'est vraiment 10 € de la poche de l'entreprise jusqu'à fin février. Et 35 € si vous vous engagez pour après. Mais ce n'est pas parce que vous ferez la formation le 15 mars que vous allez payer 35 €. Si vous nous dites avant le 28 février, OK pour la formation du 15 mars, vous ne paierez que 10 € et non pas 35. Et puis, si vous envoyez un de vos salariés ou si vous êtes un dirigeant de SAS ou SASU, là, par contre, ça vous coûte 210 €, mais il faut voir avec votre OPCO qui pourrait vous rembourser tout ou partie du coût de la formation. Je te coupe juste un instant. Ouais. On a Madame Vert, a priori, qui levait la main. Ah, pardon. On vous donnera la parole juste, on termine les deux slides restantes. Oui. Et puis, à la fin, on aura un petit temps d'échange. On vous donnera la parole. Une deuxième formation qui est programmée, manager et impliquer son équipe, donc qui est un petit peu plus large que la formation maître d'apprentissage. Là, elle est sur 3 jours, 23, 30 mars et 13 avril sur Grenoble. On aborde le management, la motivation de l'équipe, comment recruter, animer, gérer également, savoir transmettre des messages, comment déléguer, transmettre un message contraignant. Un bon message, c'est facile à transmettre, mais un message contraignant, ça l'est moins. Et puis, comment gérer des relations, voire même conflictuelles. On essaie d'aborder ça sur les 3 jours. Le principe est le même, c'est 10 € par jour. Donc, 3 jours, 30 € si vous engagez avant fin février, 105 € sinon. Et pour les dirigeants de SAS ou SASU, c'est 630 €, moins le remboursement, encore une fois, OPCO. Et vous avez toutes nos formations qui sont au catalogue en lien formation 2021. Et je termine là-dessus sur le service emploi de la Chambre de métier. Donc là,
on sort un petit peu du cadre de l'apprentissage. On peut aussi, sachez qu'on peut aussi vous accompagner pour recruter vos salariés qualifiés. Autant la diffusion des offres d'apprentissage, c'est gratuit, le service emploi, un petit peu plus onéreux, c'est 60 € la diffusion de l'offre. Pour ce tarif-là, on prend rendez-vous dans votre entreprise, on rédige avec vous une offre qui soit la plus attractive possible, que nous diffusons nous-mêmes, nous faisons le tri des CV, on passe un coup de fil aux candidats qui paraissent être intéressants et on vous envoie par mail le CV du candidat et un débrief de l'entretien. Mais bien sûr, c'est vous qui restez maître de votre recrutement. On a aussi la possibilité de vous accompagner en matière de gestion des ressources humaines. On peut vous administrer de manière totalement gratuite. On a un financement total de la part de la Directe. Des diagnostics en matière RH, RSE. Par exemple, vous prenez votre premier apprenti au niveau réglementaire, vous ne savez plus trop quelles sont vos obligations. On peut venir vous voir, vous faire un petit check-up complet, vous donner les outils, si nous les avons, ou vous indiquer comment vous les procurez. On peut aussi doubler ça d'une formation en 2 jours et d'un suivi à 6 mois. Alors là, ça coûte 80 € hors taxe, tout le processus. Là, c'est un financement de la région. On peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire vous aider à mettre en place les préconisations qu'on pourrait voir en vous administrant le diagnostic. On peut même aller jusqu'à auditer vos salariés. Alors là, évidemment, ce sera de votre poche. On peut auditer vos salariés, on peut faire des entretiens en binôme, rédiger avec vous des fiches de poste, vous faire évoluer aussi sur votre style de management. On peut vous faire un peu de coaching au niveau du management, comme des prestataires privés. On anime des formations en gestion des ressources humaines et puis aussi on vous conseille en matière de droit social, comme Florence le fait en matière d'apprentissage. Nous, le service emploi, on peut aussi vous faire un rappel des formalités, des aides à l'embauche et puis vous renseigner sur comment faire, je ne sais pas, un jour, une rupture conventionnelle, par exemple. On ne vous la fera pas, mais on va vous envoyer un petit schéma, des modèles types de lettres pour vous aider à faire votre rupture conventionnelle, si je poursuis mon exemple. Voilà, en gros, très rapidement, le service emploi. On va passer peut-être maintenant à la question Madame Vert, qui levait la main. Je vais couper le partage. Oui, bonjour. Alors, en fait, moi, c'était une question tout à l'heure au niveau de l'enregistrement des contrats. Oui. Parce que avant, on signait les contrats qu'on envoyait à l'école et qu'on renvoyait. Et on avait un visa. Quelques semaines après, on recevait le contrat avec un visa. Aujourd'hui, la Chambre des métiers nous fait un contrat qu'on doit renvoyer à l'école et qu'on est censé envoyer dans les 5 jours à l'OPCO. Alors, mission impossible selon le CFA. Selon tous les là, CFA. Ouais, enfin, certains plus que d'autres. Et là, j'ai vos collègues de la Chambre des métiers qui me demandent les CERFA validés par l'OPCO qui ont été signés cet été, sauf que l'OPCO ne nous les renvoie pas. Alors, donc, on a aucun contrat validé. Alors, effectivement, alors ça, c'est un élément que nous avons fait remonter auprès de l'OPCO, puisque effectivement, les OPCO ne renvoient pas les contrats ne complètent pas le bas des contrats d'apprentissage comme ils devraient le faire, c'est-à-dire avec un numéro de dépôt, etc. Voilà. Ils ne le font pas. Donc, on les a contactés plusieurs fois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 11 OPCO différents. Donc, c'est vrai que c'est pas parfois un peu compliqué, mais pour la plupart, la réponse a été la suivante, c'était de dire que quand le dossier serait validé, vous allez recevoir une prise en charge, en fait, une attestation de prise en charge, et que sur ce document, vous avez le numéro de dépôt qui apparaîtra, ce qui est vrai. Donc, moi, ce que je conseille aux entreprises, c'est comme ils n'auront pas ce document complété par l'OPCO, c'est de bien garder le contrat visé et de garder cette demande de cette attestation de prise en charge que vous allez recevoir avec le contrat d'apprentissage qui fera foi du dépôt. Ok. Ça rendra valable votre contrat. Hein. Voilà, parce qu'en cas de contrôle de l'URSSAF, par exemple, il faut bien qu'on propose. Il faudra que vous ayez les deux documents. Il faudra vraiment que vous ayez les deux documents à disposition en cas de contrôle de l'URSSAF, puisque finalement ces deux documents-là vont se compléter. Et donc, je renvoie ça à votre collègue également.
Alors, je pense qu'elle fait effectivement le point sur les dossiers qu'on a pu accompagner, puisque par la suite, lorsqu'on a parfois des difficultés rencontrées lors du dépôt, le fait d'avoir pour nous les documents à disposition nous permet de ne pas vous redéranger et de traiter, nous, de notre côté, la difficulté que vous avez pu rencontrer avec l'OPCO. D'accord. Ouais. Mais n'hésitez pas, nous avons déjà échangé de mémoire par mail. Nous avons déjà échangé par mail, donc n'hésitez pas. Oui. Oui, on ne veut pas forcément vous déranger, mais vu que j'ai reçu son mail vendredi, on est là pour ça, donc on est vraiment là j'en pour profiterai vous. pour Donc, vous vraiment, demander n'hésitez pas. comment ça se Vraiment, passe. n'hésitez pas pour toute question. Alors, c'est vrai que moi, je vous recontacterai, il n'y a pas de problème. Je suis plutôt joignable par mail, mais sous 24 heures, vous avez un retour de ma part. Hein. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à me faire signe par mail. Hein. Ok, d'accord, c'est gentil. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement sur la présentation qu'on a pu dérouler avec vous? Ou des questions adressées à Monsieur Vermar, peut-être? En tous les cas, si des questions venaient à naître par la suite, à la suite de la présentation, n'hésitez pas, bien entendu, à nous les transmettre par mail. On vous enverra de toute façon, nous, un mail avec le support, et puis vous aurez nos adresses mail directes, Thierry pour le CAD emploi et pour ma part, le service apprentissage. Merci en tout cas. Merci. D'avoir été présent aujourd'hui pour se dérouler sur recruter un apprenti, sur ce webinaire qui était une première pour nous. Donc voilà, excuse-nous pour peut-être les petits ralentissements techniques, mais voilà. Monsieur Vermar, quelque chose à ajouter? Non, rien à ajouter. C'est bien pour une première, c'est une bonne chose. Ah, quelqu'un qui est en train On d'écrire. espère en refaire d'autres qui soient peut-être qui soient aussi plus précis. Avec plus de monde. Aussi. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, les questions apprentissage sont... Oui, il y a aussi le contexte qui, effectivement, ne facilite pas ce type de présentation. Et puis, il y a aussi le fait que, voilà, on va développer ce genre d'initiative pour que ce soit un peu plus connu et pour que si les entreprises aient aussi des besoins, n'hésitez pas à nous faire remonter, bien sûr, vos besoins par la suite. Hein. Nous, on est vraiment... on est là pour ça. On est là pour vous. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous faire signe. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent. Oui, je ne vois pas le... Voilà. Excusez-moi. Oui. Oui. J'aurais une petite question. J'aurais aimé savoir, parce que vous avez parlé de Désolée, mais moi, c'est quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais entendu ça. Vous m'entendez mal? Alors oui, on très, n'a très pas mal. entendu à votre question. En fait. J'aurais voulu savoir comment on fait pour savoir de quel OPCO on dépend. Alors, c'est très facile. Hein. Soit vous me contactez, je vous le dis. Soit, en fait, c'est selon votre activité. Vous avez quoi comme activité déclarée? Je suis plaquiste, je suis dans le bâtiment. Donc vous, de toute façon, ça va être le bâtiment et de manière automatique, c'est Constructis. D'accord. En fait, alors pour être plus précise dans ce que je suis en train de dire et plus général, la détermination de l'OPCO vient de la convention collective que vous déclarez. Donc si dans votre cas, vous déclarez la convention collective du bâtiment, vous allez dépendre de Constructis. Monsieur Vermar, qui va déclarer la convention collective de la pâtisserie, va être lui orienté vers l'OPCO entreprise de proximité, l'OPCO EP. Donc il y en a 11, il y a 11 OPCO différents, et qui sont déterminés par ce qu'on appelle l'IDCC, c'est-à-dire le numéro de convention collective que l'entreprise déclare, tout simplement. Très bien. Mais comme je vous le disais, si vous avez le moindre doute ou la moindre question, n'hésitez pas, un mail ou un appel et on vous donnera la réponse. D'accord. Et du coup, après, maintenant, pour lancer les démarches, pour trouver un apprenti avec vous, pour continuer que nous aider, comment ça va se passer? C'est par rapport au mail qu'on va recevoir prochainement? Oui, on va vous envoyer le mail, donc comme on vous l'a dit en amont, avec le support qu'on a utilisé. On va vous envoyer aussi éventuellement le lien, c'est pas éventuellement, c'est le lien de l'enregistrement. Et puis dans ce mail-là, de toute façon, vous aurez nos coordonnées. Donc il ne faudra pas hésiter à nous faire un mail en retour en nous indiquant votre besoin. Très bien. Vous êtes monsieur? Monsieur Maigret. C'est monsieur Maigret. Oui.
On vous rappellera justement pour ça. Je vais faire Eh rappeler ben- les collègues. Je vais vous faire, les collègues du CAD vont vous rappeler directement. Super, et ben, je vous remercie en tout cas pour cette réunion. De rien, merci. à Merci vous. beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Pour ma part, ça sera bon. Eh bien, écoutez, passez une bonne journée. Bonne journée. Très bien, Merci, on va s'arrêter là pour le C'est OK coup. pour tout le monde? Si par la suite d'autres questions sont à poser, n'hésitez pas. On est disponible pour y répondre. On vous envoie le support et vous aurez les coordonnées, comme le disait Florence. Merci à tous. On vous et souhaite à tous une bonne journée bonne journée. et on vous dit à bientôt. Merci. Merci à vous, au revoir. Merci, Au au revoir. revoir.